sur la route qui mène à Monesi et plus singulièrement au collège-lycée LP où j'ai enseigné la philosophie de 1988, septembre 1988 à 2005. C'est un lycée, un établissement scolaire adventiste du 7e jour sous contrat d'association avec l'État depuis plus de 30 ans. Ici vous avez les anciennes infrastructures et vous avez maintenant une infrastructure importante ici, ce que vous voyez au sommet de cette colline et toutes ces terres, environ, je crois, plus de 30 hectares me semble-t-il. C'est le lycée, collège-lycée LP, c'est l'internat des filles, cité scolaire adventiste Rabat, un lieu qui fera date dans l'histoire de cette institution, puisque, je le rappelle, j'y ai enseigné pendant quelques années. Et à partir de 1999, c'est ici que les faits se sont déroulés qui ont finalement conduit à mon encontre à un harcèlement professionnel. Un harcèlement moral et professionnel, c'est une infrastructure importante, une école qui reçoit beaucoup d'argent de l'État. Et cette école est dirigée par un certain monsieur qui aussi devra répondre de certains actes. Voilà une institution importante. On va répondre de certains actes. Mais tout ce qui s'est passé ici, évidemment, regardez, vous aurez une idée de ce lieu où j'ai enseigné, du cadre exceptionnel dans lequel j'ai travaillé, toutes ces terres, toute cette verdure, toute cette institution, des infrastructures importantes et un avion qui a été amené là il y a quelques années. L'investigation d'un parfait crétin qui était précepteur, je crois qu'il maintenant est pasteur. L'avion est en train de pourrir sur place et les remarques avaient déjà été faites. Les objections avaient été soulevées à l'époque et donc vous avez un avion, un véritable avion, un bimoteur qui représente à mon avis un véritable problème. Et donc ici vous avez les salles de classe, ici vous avez le dortoir des garçons. Et ça s'appelle la cité scolaire adventiste Rabat, lieu où des faits réprouvés par la loi ont été perpétrés durant des années. J'étais délégué syndical, délégué du personnel, secrétaire du comité d'entreprise, et ces faits réprouvés par la loi, bien sûr, n'ont pas été faits et perpétrés par n'importe qui, mais téléguidés par la Fédération adventiste de la Martinique du 7e jour, sous la présidence du pasteur Julien Régis, un individu qui a défié les lois de la République, qui a aussi défié les principes de son organisation et qui s'est livré à 6 années de folie collective, comme dit le pasteur Guy Roger, et de méchanceté corporative. Un pasteur que l'histoire de la Martinique retiendra comme le pire président de l'institution adventiste de la Martinique, selon son ex-président, son ex-supérieur hiérarchique, président de l'UAGF, le pasteur Guy Roger. Et donc,
je parle de délit, je parle de maltraitance, je parle de complot, je parle de faits que vous ne pouvez même pas soupçonner et dont la bassesse, l'abjection n'ont pas d'égal dans l'histoire de l'adventisme introduit en Martinique 1919. Donc vous avez tout ce terrain, ces hectares de terre qui appartiennent ici à l'église adventiste. Il y a aussi de la terre par derrière, il y a une infrastructure ici que vous pouvez voir. Vous pouvez voir le toit qui est un site de camp d'institution pour la jeunesse. Donc c'est un lieu, je dirais, paradisiaque, où j'ai enseigné durant toutes ces années de Rama, mais qui a basculé en 1999 sous l'instigation du pasteur Julien Régis dans la délinquance, violation des lois, et le proviseur qui dirigeait l'institution à cette époque, M. Georges Chanteur, s'est livré à un véritable jeu de dissimulation et d'opacité. Il a été succédé par M. Pierre Millard, qui était aussi un homme de paille de la Fédération adventiste du 7e jour, qui semble-t-il protestait, mais dont la loyauté à ce système voyou, structurellement voyou, ne l'a pas conduit à démissionner pour marquer sa désapprobation franche, nette et claire par rapport aux actes, aux manœuvres perpétrées ici. Et c'est en tant que secrétaire du comité d'entreprise que j'ai dû m'opposer à partir de 1999, mais là j'étais délégué du personnel, au licenciement de l'administrateur de l'établissement qui dénonçait par courrier formellement des pratiques frauduleuses qui se déroulaient ici depuis un certain nombre d'années. Monsieur Georges Chanteur est particulièrement connu par le corps enseignant et par d'autres personnes comme un menteur invétéré. Je dirais que jamais, selon moi, homme n'a menti comme cet homme. Georges Chanteur, pour moi, de sinistre mémoire. Puis il y a ici un certain nombre de personnes bien, mais il y a aussi un certain nombre de lâches, de crétins, des gens qui ont malmené des élèves, des gens qui ont joué double jeu, déchiré entre culte et cul, élevant des prières de faux dévots et se livrant en bas-feuille sous cap à des comportements peu catholiques, je ne dirais même pas peu adventistes, puisque beaucoup en Martinique connaissent le jeu de mots adventis avant vice. Ceci est valable pour un certain nombre d'adventistes, y compris des dirigeants qui sont de véritables faux culs et qui n'ont pas hésité durant des années à violer la loi. Mais l'Église adventiste devrait rendre bientôt des comptes pour sa violation structurelle de la loi dans des domaines bien particuliers qui sont connus de la justice. Et donc, ça fait longtemps que je ne suis pas revenu ici depuis certains événements, mais j'ai écrit un livre, 2009, Le cri des innocents. Vous taperez sur Google, vous verrez Le cri des innocents, édition à la plume au bout des doigts. Et en 2010, L'inacceptable abus et détresse chez les adventistes du 7e jour. Ouvrage de 472 pages. Et donc, je ne ressens pas d'émotion particulière, sinon cet émerveillement face à la nature. Cette nature qui ici
les merveilles toujours. Donc, je m'en vais vous montrer mon ouvrage, mais je le ferai une autre fois. En tout cas, c'est un lieu bien triste ici, finalement, par rapport à la mémoire que j'en tire et par les dernières informations que j'ai reçues de la part de certaines anciennes élèves. Et là encore, il y aurait bien à dire. Mais je garde cela. Je ne dirais pas secret, puisqu'on ne sait jamais. Mais il y a des gens, en particulier une certaine personne ici, qui ferait mieux de revoir sa copie avant que certaines mauvaises habitudes ne lui portent gravement préjudice. Cité scolaire adventiste Rama, personnage clé de l'histoire de la Martinique, de l'adventisme du 7e jour, le pasteur Julien Régis, qui s'est permis, via l'administration de cet établissement et directement de la Fédération adventiste, de piétiner les lois de la République et de défier sa hiérarchie mondiale, et qui sera retenu comme celui qui fait partie de ceux dont le pasteur Guy Roger déclare que le diable doit s'inspirer d'eux pour améliorer ses méthodes de séduction. C'est fort. Cité scolaire adventiste Rama, Val-Valerie, 13 mai 2012.